Hello la compagnie, c'est Jenny. Dans cette vidéo, je vais te parler du top 5 des aliments à avoir absolument pendant ton confinement. Donc si la vidéo t'intéresse, c'est parti après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors l'aliment numéro 1 que vous devez absolument avoir sur votre liste de courses, c'est la boisson végétale. Alors pourquoi je vous parle de boisson végétale? Parce que concrètement, depuis quelques années, je me suis rendu compte que je ne tolérais plus tout ce qui était à base de lait de vache. Je ne le digère plus. Donc je me suis orientée vers tout ce qui est boisson végétale, qu'on appelle plus communément les végétaux. Sachant que c'est une appellation qui est totalement fausse puisque tout ce qui est lait vient de l'animal. Donc les laits d'amande par exemple sont donc constitués de fruits à coque mélangés avec de l'eau. Vous en trouvez aromatisés, des boissons au lait de coco, au lait d'amande, au lait de riz, au lait d'avoine, plein d'autres. Donc ils sont exempts de cholestérol. Ils sont riches en minéraux, ils sont riches en vitamines, ils sont riches en bons lipides qui n'auront pas d'incidence sur votre taux de lipides dans votre sang et ce qui sera très bon pour votre santé et qui n'aura pas d'impact non plus néfaste sur votre système cardiovasculaire. Donc on aime bien en consommer, c'est très bien. Vous pouvez les consommer de manière salée ou sucrée. Je vous mettrai sur ma chaîne des vidéos concernant ces recettes. Moi personnellement j'utilise le lait d'amande, mais c'est vrai que le plus communément utilisé c'est le lait de soja. Le lait d'amande lui par contre existe depuis le Moyen-Âge, donc vous voyez c'est pas du tout une mode vegan, veggie ou même healthy. Il existe depuis de très nombreuses années. Donc voilà, donc ça a tout bon, la boisson végétale, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Au début vous allez peut-être avoir une impression de ne pas être habitué à son goût qui est assez particulier, mais une fois que vous allez le consommer avec d'autres aliments, vous verrez, vous arriverez tout à fait à vous y faire et vous ne vous rendrez plus compte de la différence. Donc pour aller dans cette transition, on va parler de l'aliment numéro 2 et l'aliment numéro 2 ce sont les flocons d'avoine. Oui, les flocons d'avoine. Donc pourquoi les flocons d'avoine? Parce que c'est quelque chose c'est un aliment qui a un indice glycémique bas déjà, qui est exempt aussi, qui fait baisser le taux de cholestérol dans le sang, qui est riche en vitamines et minéraux. Et en plus de ça, ça va vous permettre justement de ne pas exploser vos calories tout en consommant des bons glucides. Donc en fait, je vous rappelle qu'est-ce qu'un indice glycémique bas. C'est en fait un aliment qui ne va pas faire monter votre glycémie trop rapidement dans votre sang et du coup qui ne va pas faire stocker sous forme de graisse ces glucides. Donc c'est un aliment qui est très important. De plus, c'est un aliment qui justement est riche en fibres. Donc comme vous le savez, pour avoir une alimentation riche en fibres et équilibrée, c'est bien d'en consommer, d'en intégrer dans son alimentation. Par contre, faites attention à ne pas les consommer en excédent parce que comme on dit, il faut manger de tout, mais tout ce qui est en excès n'est pas bon, même les bons produits comme les fibres, parce que vous risquez d'avoir des problèmes digestifs, des ballonnements. Donc faites très attention à ne pas les consommer trop d'un coup en trop grosse quantité. Voyez en fonction de vous ce qui va être le mieux toléré par votre organisme. Donc vous pouvez les consommer aussi bien en salé. Donc personnellement, je peux très bien m'en servir en les mixant pour faire un genre de farine ou même de la chapelure pour faire des nuggets par exemple de poulet ou d'autres choses. Je vous mettrai des recettes justement salées sur ma chaîne. Vous avez aussi des recettes sucrées. Moi je l'utilise pour faire des pancakes, donc vous avez des recettes, ou même pour faire des bols avec des fruits et du lait, comme des boissons végétales aussi que j'intègre à l'intérieur. Donc c'est un aliment qui a tout bon et en plus de ça c'est un aliment qui est très riche en protéines. Donc si vous avez du mal à justement avoir votre taux de protéines que vous souhaitez dans votre journée, que vous ne savez pas trop quoi intégrer, donc privilégiez surtout des aliments naturels et qui sont dans l'alimentation avant de penser aux compléments alimentaires, sachant que les flocons d'avoine ont à peu près 13,7 grammes au 100 grammes de protéines, ce qui est très important en termes de protéines. C'est un aliment riche en protéines. Vous savez que si vous consommez plus de protéines et que vous faites du sport, l'avantage c'est que vous allez avoir un corps plus musclé. Qui dit un corps plus musclé dit un corps en meilleure santé, dit un corps qui brûle plus de gras et du coup vous aurez même tendance à perdre du poids. Donc pensez bien, si vous avez besoin d'avoir des astuces, à chercher des aliments riches en protéines. On va passer à l'aliment numéro 3. Donc l'aliment numéro 3 que je peux vous conseiller, ça sera les surgelés. Et oui, vous allez me dire les surgelés, mais pourquoi tu nous parles de surgelés alors que tu nous dis qu'il faut manger des fruits et des légumes de saison, qu'il faut consommer local et tout? Oui,
Mais en cette période de confinement, les gens sont justement beaucoup plus intéressés justement à faire leurs courses le moins possible, à sortir le moins possible de chez eux et à acheter en grosse quantité. Donc vous me direz comment faire pour justement consommer nos fruits et légumes si on veut les acheter en peu de fois dans la semaine. Ça va être compliqué. Donc oui, privilégiez toujours de consommer des fruits et légumes de saison et frais bien évidemment, mais vous pouvez consommer au moins 30% de légumes surgelés. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont de suite après leur coupe mis en surgelé et que du coup ils ne perdent pas leurs vitamines et leurs minéraux comme des fruits et légumes qui vont être sur les étals tout au long des journées. Ils perdront trop leurs nutriments. Là, ça ne sera pas le cas. L'avantage, c'est qu'en plus de ça, vous pourrez consommer la quantité que vous souhaitez. Donc, il n'y aura pas de gâchis, de gaspillage, vous ne jetterez pas. Par contre, quand vous les consommez, surtout faites bien attention à ne pas trop les cuire, ils sont déjà pré-cuits pour ne pas enlever leurs vitamines et leurs minéraux. Deuxièmement, vous allez trouver une grande source d'hydratation grâce aux légumes et aux fruits. Je vous l'ai dit, l'importance de l'hydratation. Donc pensez bien justement à consommer beaucoup de fruits et légumes pour cette raison. De plus, vous allez aussi pouvoir trouver des fruits qui ne sont pas de saison si vous voulez vous faire des smoothies ou des bols par exemple avec des fraises, des framboises que vous pourrez trouver tout au long de l'année. Donc les surgelés, c'est vraiment très pratique. Par contre, je vous vois venir, ne consommez pas ou essayez de ne pas acheter des légumes qui sont justement sous forme de poêlée avec des pommes de terre, ce genre de choses, parce que du coup il va avoir du gras rajouté, il va avoir du sucre rajouté. Donc prenez des légumes justement qui sont juste naturels et surtout ne pas rajouter des tonnes de crème, hein. Je vous vois là derrière votre écran, on est d'accord. Vous pouvez vous faire plaisir en y rajoutant des épices, ça va vous donner justement beaucoup de goût et de saveur, de l'huile d'olive, ce genre de choses. Mais après tout ce qui est crème, ce genre de choses, à utiliser avec modération et parcimonie comme d'habitude. Et maintenant on passe à l'aliment numéro 4. Donc l'aliment numéro 4 que je vous conseille, qui est surtout de saison en ce moment, c'est pas vraiment un légume, c'est plutôt un végétal, ça sera le champignon. Et oui, le champignon qui est riche en calcium, pauvre en sodium, riche en vitamine K, en antioxydants. Il a tout bon pour nous, c'est ce qu'on a besoin en ce moment, parce que comme vous le savez, tout ce qui est vitamine D, c'est très bon pour le calcium, pour fixer votre calcium, pour votre santé osseuse. Donc le champignon est super pour ça. Il est rassasiant, il est très pauvre en calories, il contient entre 80 et 90% d'eau, donc ce qui vous permet justement d'avoir une très grande source d'hydratation en plus de votre consommation d'eau au quotidien. De plus, vous pouvez le consommer dans pas mal de plats si vous êtes un peu en cours d'inspiration. Moi je sais que j'aime bien le consommer avec du quinoa. Je trouve que déjà ça rajoute quelque chose au goût du quinoa, surtout qu'en plus en ce moment peut-être que le quinoa vous n'allez pas être trop en pénurie, vous allez pouvoir en trouver. Donc j'essaierai de voir si je peux vous intégrer des recettes avec cet aliment. Mais le champignon, en plus de ça, ça donne de la saveur dans vos goûts. Et en même temps, je vous dis, concernant votre ligne, ça n'aura aucune incidence, bien au contraire, puisque c'est un aliment justement qui est pauvre en calories. Donc c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on cherche aussi en ce moment. Et l'aliment numéro 5, vous allez me dire, mais non, elle n'a pas fait ça, mais pourquoi elle nous parle de ça? Mais pourquoi dans une chaîne où on parle de bien-être et de santé, on va parler d'un aliment réconfort, d'un aliment doudou, d'un aliment plaisir? Et oui, je vous l'ai dit souvent, mais dans la vie il faut se faire plaisir, et pour arriver à tenir une diète ou même un régime, un rééquilibrage alimentaire sur une longue durée, il faut se faire plaisir. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter votre aliment plaisir, celui dont vous rêvez, au moins une fois par semaine, que vous l'ayez chez vous pour une fois et demie, hein. Je vous dis pas de remplir vos placards de chips, de bonbons, de ce que vous voulez, non, une fois et demie suffira. Vous choisissez votre moment préféré où vous avez envie de vous faire plaisir, surtout en ce moment on en a besoin. Je sais qu'en ce moment on est tenté par tout ce qui est grignotage, tout ce qui est justement, on mange nos émotions. Moi je suis comme vous, quand je suis pas bien ou quoi, je vais manger tout et n'importe quoi, on est d'accord. Donc justement pour éviter ce genre de choses, vous vous faites plaisir une fois par semaine. Moi je vous dirais qu'en ce moment je rêve d'un gros paquet de Malteser ou alors des petits chocolats de Noël, parce que ça commence déjà à sortir dans les magasins. Donc je suis comme une enfant, je rêve de ça. Donc si vous êtes comme moi, faites-vous plaisir sur votre liste de courses, vous mettez votre aliment doudou, celui dont vous rêvez, et vous vous faites plaisir et vous dégustez cet aliment. Vous verrez, ça va vous faire du bien au moral, au mental, même sur votre shape, parce que du coup ça va vous permettre peut-être d'atteindre d'autres objectifs et
peut-être même d'arriver à perdre plus facilement du poids. Comme je vous l'ai dit, si toute la semaine vous mangez équilibré, ce n'est pas parce qu'une fois par semaine, une fois et demie, vous faites plaisir, ça va changer les choses. Pas du tout. Du moment que vous êtes régulier en termes de sport, en termes d'alimentation, ça ne changera rien. Après, ce sont les excès qui sont de manière trop excessives qui viennent tout gâcher, c'est-à-dire quand vous mangez tout et n'importe quoi tous les jours en grosse quantité, là ça ne sera pas le cas, ça n'aura aucune incidence. Après rappelez-vous que pour ne pas grossir, il faut avoir un déficit entre vos calories et ce que justement votre métabolisme doit consommer. Il faut être en déficit calorique, donc évidemment si vous mangez très peu et que vous mangez des Kinder, évidemment vous allez être en déficit calorique, mais après les résultats sur votre bien-être et votre équilibre ne seront pas les mêmes. Vous allez avoir une plus mauvaise peau, beaucoup plus de cellulite, vous stockerez du gras. Donc après tout est question d'équilibre et d'être aussi un minimum raisonnable et raisonné, même si on n'a pas forcément envie de le faire. Donc je vous le dis, faites-vous plaisir, on n'a pas besoin d'être frustré, on n'a pas besoin de se prendre la tête H24 pour justement arriver à garder un corps comme on le souhaite. On a besoin d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Donc faites-vous plaisir. Sinon après le stade au-dessus, pour les personnes qui ont vraiment des régimes alimentaires à suivre pile poil sans rien faire à côté, ça va être des gens qui vont être en compétition, qui vont avoir des objectifs autres que les vôtres. Donc nous ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, ça me permet de me motiver et ça me fait plaisir, ça fait avancer la chaîne et ça me permet de vous faire d'autres contenus. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi en commentaire vos astuces et dites-moi comment vous vivez cette période et ce que vous faites pour justement arriver à manger équilibré, quels sont vos top 5 de vos aliments spécial confinement. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis surtout restez chez vous et à très bientôt.